Salut à tous, c'est Jav, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo opening comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai acheté du coup les decks du dragon légendaire. Que c'est une boîte qui est intéressante à acheter. Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez jouer sans vous prendre la tête. Ça vous propose 3 decks. Je tenais déjà à vous remercier à tous ceux qui s'étaient abonnés. Merci à tous. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça soutient et ça permet de faire du référencement, donc c'est cool, on apprécie. J'envisage de faire bientôt 2 nouveaux contenus sur la chaîne et d'ailleurs 2 nouveaux contenus aussi sur Twitch. Je prévois de restream et aussi de stream du Yu-Gi-Oh! Que je n'ai jamais fait encore. N'hésitez pas à me suivre évidemment sur X ou de rejoindre Discord, c'est là où je mettrai toutes les infos concernant ces nouveautés. Et voilà, donc on se retrouve face à cette boîte que j'ai acheté 35 €. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté en ligne, je l'ai acheté dans un magasin de ma région pour bien évidemment soutenir les magasins de la région parce que c'est important de soutenir les magasins si vous voulez qu'ils survivent et que vous puissiez évidemment faire des événements physiques dans ces mêmes magasins. Pour ne pas flinguer l'économie locale, bien évidemment. Je défilme ça et on se retrouve juste après pour le contenu. Dans cette boîte, nous avons du coup le deck dragon légendaire de l'Atlantide, donc le deck de Yugi, le deck cyber dragon qui peut se rapprocher potentiellement du deck de Zane, et du deck dragon dimensionnel. J'ai aucune idée de qui à qui il peut se rapprocher, de qui il est. Voilà. Je vous le dis, moi j'ai disparu à ce moment-là du jeu, je suis revenu après, donc j'ai aucune idée de qui c'est. Alors, donc du coup, la boîte est une jolie boîte en carton un peu épaisse, donc qui peut vous servir de boîte de rangement. Alors, nous avons à l'intérieur du coup les 3 decks emballés individuellement. On espère bien évidemment avoir toutes les cartes dans les decks et qu'il n'en manque pas. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que je raconte, je vous mets la vidéo en fiche pour que vous compreniez de quoi il en revient. Alors, le deck dragon, hop, le deck cyber dragon, le deck dragon dimensionnel, entièrement compatible avec toutes les cartes que vous avez déjà. Bah, merci vraiment de préciser ça, c'est très important. Vous avez 5 ultras par deck. On va commencer par, je vais commencer par le moins intéressant des 3, m'en voulez pas. Petite ouverture facile au dos, on apprécie. Ça se défilme. Donc nous avons le dragon pendule arc aux yeux impairs. Le dragon pendule aux yeux impairs. Le dragon fusion venin affamé. Une bonne cible à super polymérisation de mon Stenep sur le terrain. C'est pas mal ça. Le dragon synchro de l'aile claire. Et le dragon X6 de la rébellion des ténèbres. Et après, tout le reste, c'est des communes. Donc le dragon pendule aux yeux impairs en version commune, c'est bien parce qu'il vous donne en fait un deck jouable. Donc du coup, vous avez plusieurs exemplaires de la carte. Ils vous en mettent une en ultra. Et vous en avez plusieurs exemplaires pour pouvoir jouer le deck directement. Yeux impairs, roi suprême du dragon. Dragon fantôme aux yeux impairs. Évidemment, si vous voulez lire les cartes, je vous invite à mettre pause. Vous avez normalement la possibilité de lire les cartes directement. Bon là c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vraiment très serré. Dragon persona aux yeux impairs. Dragon fantôme aux yeux impairs. Dragon mirage aux yeux impairs. On dirait les livres Martine. Ils ont tous des trucs. Dragon Persona aux yeux impairs. Dragon Mirage aux yeux impairs. Phénix Lumière aux yeux potartistes. Licorne aux yeux impairs potartistes. Licorne aux yeux impairs potartistes. Voilà, mettez-la à côté. Potartiste Crâne Crobate Harlequin. 2 fois. Le Manteau Chèvre potartiste. Le Golem Hugo potartiste. Magicien noble dragon. Dragon de la pesanteur aux yeux impairs. L'iris céleste. x2. La fusion aux yeux impairs. L'avènement des yeux impairs pour invoquer du coup le iris. Attaque flamme spirale. x2. L'alliance des duellistes, c'est aussi un nom d'extension. x2. Pendule impénétrable. Tempête pendule. Peau des riches. Mélangez 3 monstres pendules depuis votre cimetière et ou face recto depuis votre extra deck dans le deck, puis piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un peau des riches par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cette carte, sauf par invocation pendule. Je sais pas ce que ça vaut. Oh, une terraformation, c'est cool ça. Ah, 2 terraformations. C'est moins cool, c'est limité à 1. Oscillation d'écho. Renaissance pendule. Invoquez spécialement un monstre pendule face recto depuis votre extra deck ou un monstre pendule dans votre cimetière. C'est pas mal, ouais, c'est une bonne carte. Il y en a 2. Remplacement de pendule. Venin affamé, roi suprême du dragon. Dragon du vortex aux yeux impairs.
Et le Gatling Ghoul Pot Artiste. L'aile claire roi suprême du dragon. Le dragon Météor Impact aux yeux impairs. Ça, c'est une bonne réédition parce qu'il y en a qui le jouent dans Temprai, qui est actuellement un deck de la méta, donc c'est vachement cool comme réédition. Rébellion des ténèbres, roi suprême du dragon. 2 monstres pendules ténèbres de niveau 4. Et le dragon suprême aux yeux impairs. Donc voilà pour le premier deck. Tout ce que j'ai lu, je connaissais quasiment rien. J'ai juste lu la piège parce que c'était la seule carte qui me semblait être quand même vachement intéressante. On va passer au deck Cyber Dragon, qui est sûrement plus intéressant malgré tout. Ah, évidemment, dès le deuxième deck, on n'a plus d'ouverture facile. Sur celui-ci. Ah ok, donc en fait il y avait une ouverture facile sur un seul des 3. Super. Bah génial. Dragon Mégaflotte Chimératech. En vrai, c'est une super carte celle-ci. Quand on joue Cyber Dragon, ça vous permet de faire une contact fusion avec Cyber Dragon et un monstre de la zone extra de l'adversaire. L'usine de cyber réparation. Le cyber réseau. Dragon du carnage Chimératech. Cyber Dragon infini. Et après, on passe sur les communes. Donc, Cyber Dragon. Cyber Dragon Sveil. Cyber Dragon Drey. Un autre Cyber Dragon. Je comprends pas pourquoi les premières cartes ils les mettent pas à côté. On pourrait les mettre à côté. Sveil, Drey, Cyber Dragon. Donc vous avez 3 Cyber Dragons dans le deck. Noyau Cyber Dragon. En x3. Cyber Dragon Proto. Naga Cyber en x2. Cyber Phoenix en x2. Cyber Dinosaure, nul. Cyber Eltanine. Cyber Vouivre Cuirassé, Forteresse Mechabot, ça aurait été bien d'en avoir plus. Usine de cyber réparation, donc 2 fois plus l'ultra, ça vous en fait 3. Aide à la fusion cybernétique. Explosion d'évolution, x2, x3. Lien de puissance, x2. Fusion en surcharge, très bien, x2 également. Fusion du futur. Limiter Removal. Unité Cuirassé Mechabot. Cyber Réseau, donc avec l'ultra, ça vous en fait 2. Garde-Nav Cyber-Ombre, Force de Miroir Violente, Force de Miroir Frémissante, Force de Miroir de la Noyade, Cyber Dragon Ultime, Cyber Dragon Jumelé, Cyber Dragon Jumelé x2, Chimératech Over Dragon, Technochimère, le Dragon Forteresse, Dragon du Carnage Chimératech, ce qui vous en fait du coup 2 avec l'Ultra, et enfin le Cyber Dragon Nova à x2. Voilà pour le deck Cyber Dragon, donc il est quand même déjà vachement plus intéressant si vous voulez jouer. Bon après, personnellement je connais rien au pendule, hein. Peut-être que le deck pendule est très bien, mais je pourrais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment pas un deck qui me parle et qui me donne envie de jouer tout simplement. Enfin, alors que le deck Cyber Dragon est quand même déjà bien plus intéressant, même si pas nécessairement plus fort ou moins fort, ça à vous de juger, mais au moins le deck est plus amusant à jouer. Moi j'aime bien les monstres machines. J'ai joué machine pendant tout le début de ma carrière à Yugi. Allez, on est parti du coup pour la découverte du deck de Yugi du coup. Magicien sombre, le dragon chevalier. Donc c'est un monstre dragon plus magicien sombre. L'apprenti magicienne illusion. Le cercle de magique sombre. L'âme éternelle. La navigation des magiciens. Voilà pour les ultra rares. Magicien sombre. Magicienne des ténèbres. Robe du magicien. Magicien sombre à nouveau. Magicien sombre. Robe du magicien. Bâton du magicien. Du coup, 2 bâtons, 2 robes. Magicien sombre expérimenté. 2 fois. 3 fois. C'est un bon body, il a mis 9 d'attaque. Ça vous fait un bon niveau 4. Le chevalier légendaire Timé. Le chevalier légendaire Critias. Le chevalier légendaire Hermocrate. Fracas, le guerrier magique. Canalisateur de magie, nul à chier. La sentinelle, le grand bouclier. Le croisé suprême, aucune idée de ce que c'est. Si un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement, sacrifiez ces cartes face recto, détruisez ces monstres de minimum niveau 5. Vous en avez 2. Le rideau de magie noire, illusion magique, magie étendue des ténèbres. Héritage de magie noire, bannissez 2 magies depuis votre cimetière, ajoutez une magie piège qui liste précisément la carte magicien sombre ou magicien des ténèbres dans son texte. Héritage de magie noire exclu. Et, depuis votre deck à votre main. C'est pas mal ça, c'est une tuto d'une magie, donc c'est plutôt cool. 1000 couteaux pour détruire un monstre contrôlé par adversaire si on contrôle magicien sombre. Pour détruire toutes les magies pièges si on contrôle magicien sombre. L'œil de Timé, le croc de Critias et la griffe d'Hermocrate.
Légende du cœur. Payez 2000 points de vie et sacrifiez un monstre guerrier. Bannissez max 3 magies. Dragons légendaires de noms différents depuis votre main et ou cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement autant de monstres chevaliers légendaires de noms différents depuis votre main, deck et ou cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une légende du cœur par tour. Épée de révélation de la lumière. Le pot de dualité. Un renfort de l'armée. Cercueil maléfique. Virus broyeur de cartes, donc qui a été errata il y a quelques années. Et qui a désormais un effet nul à chier. Sacrifiez un monstre ténèbres avec max 1000 d'attaque. Votre adversaire ne reçoit aucun damage jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte. Et aussi, vous regardez la main de votre adversaire et tous les monstres qu'il contrôle. Et si vous le faites, détruisez les monstres avec minimum 1500 d'attaque parmi eux. Puis votre adversaire peut détruire max 3 monstres avec minimum 1500 d'attaque dans son deck. Donc avant, l'effet c'était, il n'y avait pas l'histoire de ne pas prendre de dommages et il n'y avait pas l'histoire de votre adversaire peut détruire max 3 monstres avec minimum 1500 d'attaque. C'était sur ces 3 prochaines draw phases, vous pouviez regarder les monstres et s'ils avaient plus de 1500, ils étaient détruits instantanément. C'était très fort. Donc du coup ils l'ont rendu beaucoup moins fort. Force de miroir, El Tyran, Paladin des ténèbres, le dragon amulette, donc c'est magicien son plus un mon dragon également. Magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, donc c'est magicienne des ténèbres et un monstre dragon. Ici, c'est les cartes qui sont uniquement invocables avec les cartes magie dragon légendaire. Donc le croc de Critias. Voilà. Qui vous permet en fait de fusionner avec une carte piège, je crois. Voilà, en utilisant force de miroir, en utilisant El Tyran et en utilisant virus broyeur de cartes. Marteau de magie temporelle, donc il faut utiliser la griffe d'Hermocrate ainsi qu'un monstre magicien. Ici, vous utilisez la griffe d'Hermocrate ainsi qu'un monstre guerrier. Et ici, la griffe d'Hermocrate ainsi qu'un monstre guerrier. Donc on peut choisir d'invoquer la fusion qu'on veut à ce niveau-là. Et ici, en utilisant un monstre dragon plus la griffe d'Hermocrate. Et voilà pour ces 3 decks. Du coup, est-ce que c'est un achat intéressant? Honnêtement, je pense que pour 35 €, si vous voulez jouer à Yu-Gi avec des amis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça vous permet d'avoir 3 decks déjà préfaits. Donc c'est plutôt cool si vous voulez compléter une offre de structure deck ou de deck d'anime que vous avez déjà. Ça vous donne également une base, si jamais vous voulez modifier ces decks, soit pour tenter de les jouer version méta, soit alors pour, bien évidemment, les améliorer et tenter de les jouer avec vos amis directement. Est-ce que c'est un achat intéressant pour le compétitif? Absolument pas. Donc vraiment c'est un achat plaisir ou un achat de fun pour jouer entre amis. Sinon cet achat ne vous apportera rien d'intéressant, il vaut mieux attendre un tout petit peu plus parce que dans moins de 2 semaines vous avez les Teen Box 2024 qui seront un achat et un atout bien plus important pour le compétitif, et c'est un achat que je vous recommande. On en ouvrira évidemment sur la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien, faites attention à vous, c'est le plus important, à bientôt.